En 1962, Rachel Carson lançait une grande bataille contre le DDT et ses ravages écologiques et sanitaires. Il sera seulement interdit au début de la décennie suivante. La bataille continue, avec des connaissances scientifiques nettement plus élaborées. On ne peut que s'en réjouir pour la santé de nos descendants et de la planète. Ainsi, l'Europe vient-elle de lancer un programme massif d'interdiction de substances chimiques toxiques pour la santé et l'environnement. Mais attention à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Les produits agricoles, boostés ou modifiés, ont répondu d'abord à des besoins accrus de quantité de production, de différenciation de la qualité et de productivité, liés à un accroissement considérable de la population mondiale au XXe siècle. Il n'est pas question de revenir à l'agriculture du XIXe. La crise alimentaire, déclenchée par la guerre en Ukraine, conduit à faire un parallèle, en prospective stratégique, entre le nucléaire, soudain devenu aujourd'hui plus acceptable, et la façon dont la relation à l'alimentation pourrait évoluer au cours des 2 prochaines décennies. Les OGM animaux ou végétaux, l'utilisation contrôlée des produits phytosanitaires vont devenir socialement plus acceptables. Le cas du nucléaire et de la raréfaction des autres sources d'énergie face à une transition énergétique urgente est simple. Le prix de l'énergie augmente, la dangerosité se comprend mieux et se maîtrise mieux, le nucléaire redevient acceptable. Les peurs face au nucléaire sont venues d'abord de la proximité du concept d'énergie nucléaire avec son cousin militaire, puis de la réalité des dangers par suite d'accidents comme Fukushima. Aujourd'hui, on voit que les technologies de sécurité ont progressé et que finalement le nucléaire tue moins de monde que les mines de charbon ou la pollution de l'air et que son usage tuera moins que le réchauffement de la planète en cours. Les mêmes facteurs sont à l'œuvre dans l'alimentaire. Les prix augmentent, il faut produire en quantité importante pour nourrir une population mondiale en croissance. L'acceptabilité des aliments modifiés ou boostés va augmenter. La modification génétique et l'utilisation de produits phytosanitaires sont aussi vieilles que l'agriculture, qu'il s'agisse de croiser les espèces, de les sélectionner, de les greffer ou de les booster, voire de créer des espèces totalement nouvelles. Des peurs sont nées de cette agriculture technicisée. Peur des impacts négatifs, comme avec le DDT et le glyphosate, peur des conséquences des modifications génétiques, etc. Comme pour le nucléaire, les peurs vont évoluer. Les produits vont devenir plus acceptables car ils seront reconnus comme une solution nécessaire pour nourrir le monde. Et comme pour le nucléaire, de meilleures explications scientifiques et de meilleurs contrôles vont modifier les représentations. Des nouveaux enjeux stratégiques vont en découler. Cette évolution va poser plusieurs questions aux politiques, aux économistes, à la société. Soulevons-en 3. Tout d'abord, économiquement, la segmentation des consommateurs en fonction de l'alimentation va évoluer vers une alimentation à 3 vitesses. Les bobos à une extrémité, riches et exigeants, les défavorisés à l'autre, acceptant une nourriture plus industrielle, et au milieu, une classe moyenne alimentaire qui jouera entre les catégories d'aliments. Ensuite, scientifiquement et politiquement, il faudra donner plus de poids aux scientifiques et à leurs analyses, un peu à la façon du GIEC, et donner plus de poids aux principes de précaution afin de préserver la santé et la confiance. Enfin, l'acceptabilité des produits dépendra de leur image. Le rôle de l'information sera considérable. Le risque des fake news et des théories du complot sera majeur. De multiples lobbies seront aussi à l'œuvre, comme pour le tabac, le DDT ou le glyphosate. Des contrôles étatiques ou privés deviendront essentiels. Pour les entreprises, la confiance qu'on leur accordera va devenir un facteur encore plus concurrentiel qu'aujourd'hui.